Maeva Genam a récemment fait la une des journaux pour avoir quitté le monde de la télé-réalité et embrassé une vie différente en se convertissant à l'islam. Résidant à Dubaï, elle a partagé des informations sur ses nouvelles habitudes, comme le fait de porter le voile le vendredi, même si elle ne le porte pas au quotidien. Ce changement dans sa vie s'accompagne d'un désir de renoncer à certains comportements qu'elle considère comme des péchés, tels que la consommation d'alcool et la fornication. En évoquant ses expériences, Maeva indique qu'elle a traversé de nombreuses situations dans le passé et qu'elle aspire à changer. Sa déclaration affirmant qu'elle ne souhaite plus avoir de relations sexuelles avant le mariage a été partagée sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs la critiquant pour ce qu'ils perçoivent comme de la propagande. Ce changement personnel n'a pas altéré son caractère flamboyant. Maeva continue à exprimer ses opinions sans filtre. Récemment, elle a eu des relations tendues avec d'autres influenceurs, notamment Diva Rebecca. Diva Rebecca se décrit comme tolérante, mais très casanière. Elle apprécie la solitude et ne sort que si nécessaire. Elle est reconnue pour sa franchise et soutient que son manque de filtre est son principal défaut, ne reculant pas devant la critique. Les disputes entre Maeva et diverses personnalités, des influenceurs aux rappeurs, alimentent régulièrement les discussions sur les réseaux sociaux. Ces controverses médiatisées mettent en avant les divergences de valeurs et de style de vie entre ces professionnels des médias. Alors que Maeva recherche une vie plus spirituelle et équilibrée, d'autres, comme la diva Rebecca, semblent incarner une attitude plus distanciée, ancrée dans le quotidien mais à la merci des codes de la célébrité. Cette dualité de comportement pose la question de l'authenticité dans le monde de l'influence. Maeva, abordant les sujets de croyance et de changement, oppose des notions de force et de faiblesse. En revanche, Rebecca incarne une sorte d'indépendance qui la pousse à critiquer les autres. L'échange tendu entre les deux reflète les tensions inhérentes à un environnement où la quête de l'acceptation et de la découverte de soi peut mener au conflit. En résumé, la transformation de Maeva Genam et son interaction avec la diva Rebecca révèlent un paysage complexe dans lequel s'entremêlent la quête de sens, le choc des personnalités et la prise en compte des valeurs dans un monde en perpétuelle évolution. Cette femme prénommée Rachida prend la parole pour répondre. Maeva parle de sa rupture avec son ex. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. À tout dire maintenant. Tu te rappelles, tu étais avec monsieur, hein? Parce que lui, je le respecte, je le connais pas. Tu étais avec un grand monsieur, d'accord? Pour qui tu pleurais jour et nuit sur les réseaux, qui ne te calculait pas, hein? Tu voulais le gratter, hein? Pour qu'il te paye la clinique. Mais il n'a pas voulu dépenser $1 pour toi, ma chérie. C'est pour ça que tu dis que mon beau-fils est très gentil, le mari de Doudou. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que tu essayais de négocier. C'est avec lui que tu lui racontais tout, hein? Que tu disais, attends, je vais essayer de gratter à mon mec pour qu'il me paye la clinique. Final, ma chérie, t'as eu ça. Ça, tu l'as eu. Ça. Il n'y a personne qui te payera quoi que ce soit. Fais des placements de produits. Jour et nuit, essaye d'aboyer comme un chien, comme tu as l'habitude de faire et que tu le fais si bien, pour justement être contacté par des marques pour te payer tes sacs Hermès, et peut-être un jour tu achèteras une clinique. Mais en tout cas, tous les hommes que tu as eu dans ta vie, ils n'ont jamais voulu t'acheter quoi que ce soit. Même $1, ils veulent pas miser sur toi, hein. C'est ça, mes amours, en fait. Ma fille vendait sa clinique, une très belle clinique sur Dubaï, et Maeva voulait gratter son ex pour qu'il lui achète. Mais son ex est tellement intelligent qu'il savait que c'était une matérialiste et une gratteuse qu'il n'a pas cédé et il l'a largué tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle en a fait une grosse dépression. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ma chérie, reste à ta place, je reste à ma place. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne et sont devenus un lieu de conflit et d'affrontement. Dans cette arène numérique, les influenceurs, les blogueurs et les rappeurs s'affrontent parfois pour attirer l'attention du public. Quelles sont les causes de ces tensions et comment se manifestent-elles? Les affrontements sur les réseaux sociaux sont souvent dus à des conflits personnels, des malentendus ou des provocations délibérées. Dans un monde où l'image et la réputation sont essentielles, les influenceurs et les blogueurs cherchent constamment à se démarquer. Ils n'hésitent pas à critiquer et à se moquer des autres pour accroître leur visibilité. Ces critiques sont parfois interprétées comme des attaques personnelles et entraînent des réactions tout aussi intenses. Les rappeurs qui opèrent dans un milieu où l'esbrouf et la compétition sont monnaie courante ne sont pas épargnés. Leurs textes contiennent souvent des références à d'autres artistes, ce qui peut susciter des réactions de la part des rappeurs qui se sentent insultés par d'autres artistes. Les rappeurs qui se sentent offensés par un tweet ou une vidéo d'un influenceur peuvent décider de répliquer en musique et d'attiser la polémique.
Cette dynamique crée un cycle de provocation mutuelle dans lequel chacun essaie de prendre le dessus. L'un des aspects les plus fascinants de ces querelles est leur capacité à générer du buzz. Un simple tweet devient rapidement une histoire médiatique et attire l'attention des fans et des médias. Par exemple, lorsqu'un influenceur critique le style musical d'un rappeur, une réaction en chaîne se déclenche. Les fans prennent position, les hashtags deviennent populaires et les publications se multiplient. Ces conflits impliquent non seulement les parties en cause, mais aussi des communautés entières. Les fans de rappeurs et d'influenceurs s'engagent dans des batailles de commentaires, défendant ou critiquant leurs adversaires. Cette dynamique crée une atmosphère électrisante dans laquelle la moindre remarque peut être lourde de conséquences. Pour certains influenceurs et rappeurs, ces affrontements ne sont pas seulement le résultat de désaccords, mais une véritable stratégie de communication. En créant des conflits, ils captent l'attention du public, augmentent leur base de followers et stimulent leur carrière. Les réseaux sociaux deviennent ainsi l'arène où le divertissement devient le centre de l'activité. Par exemple, les influenceurs critiquent les rappeurs pour attirer l'attention, et les rappeurs répondent par des chansons qui évoquent la situation. Ces stratégies peuvent être efficaces pour attirer de nouveaux publics et susciter des débats autour de l'équipe. Cependant, ces confrontations ne sont pas sans conséquences. Outre l'actualité, ils peuvent conduire à des tensions pratiques, à des disputes et à la rupture des relations. Les conflits peuvent escalader en un climat de ressentiment réel. Dans certains cas, une action en justice peut même être envisagée. De plus, ces confrontations peuvent affecter l'image des personnes impliquées. Les influenceurs et les rappeurs doivent jongler entre l'authenticité qu'ils recherchent et les attentes de leur public. Si la controverse est perçue comme une simple manœuvre marketing, elle peut rapidement se retourner contre eux et entraîner un rejet de la part des fans. Dans l'ensemble, les luttes sur les réseaux sociaux entre influenceurs, blogueurs et rappeurs révèlent une dynamique complexe dans laquelle s'entremêlent rivalité personnelle, stratégie médiatique et engagement des fans. Ces conflits peuvent sembler peu profonds, mais ils témoignent de l'évolution des relations publiques à l'ère numérique. Ils montrent comment le monde des réseaux sociaux est devenu un champ de bataille pour l'attention, ainsi que le pouvoir des tweets et des publications pour influencer les carrières. Finalement, ces luttes font partie d'un paysage où le spectacle et l'authenticité se mêlent pour captiver le public dans un cycle incessant de drames et de rebondissements.